Dans cette leçon, je vais vous montrer comment créer votre logo en l'espace de 30 minutes grâce à Canva. Nous avons 3 objectifs dans cette leçon. Le premier, c'est de créer votre logo en 3 versions. Une version colorée, une version blanche qui sera utilisée sur des fonds foncés et une version noire qui sera, elle, utilisée sur des fonds clairs. Nous créerons également votre favicon et si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le symbole, l'icône qui se trouve dans les onglets de navigation lorsque vous naviguez sur un site internet. À l'écran, voici l'exemple pour mon site. Et finalement, je vous montrerai également comment changer les couleurs et la typographie de votre logo afin de matcher votre logo à l'image, au design de votre site. Alors en termes de recommandations pour le logo, je vous recommande un logo rectangulaire aux dimensions de 250 sur 40 pixels. Et pourquoi cette recommandation de logo rectangulaire? Eh bien tout simplement c'est pour pouvoir optimiser l'espace de lisibilité lorsque la personne arrivera sur votre site. En effet, le format rectangulaire, c'est le format qui prend le moins de place en hauteur et qui permet d'optimiser l'espace de votre menu. Imaginez un logo beaucoup plus carré ou circulaire va prendre plus de place en hauteur, ce qui va descendre votre menu, ce qui va donc empiéter sur la partie lisible de votre site. Et c'est encore plus accentué sur mobile. Je vous recommande donc un logo rectangulaire pour toutes ces raisons. Alors, pour vous expliquer et vous montrer la méthode pour créer votre logo, je vais devant vous réitérer la création du logo de cette formation WordPress Sprint. Je vais repartir de zéro. Le logo final ne sera peut-être pas exactement pareil, mais vous verrez la mécanique assez simple et le résultat sera très similaire. Et pour cela, je partirai sur un modèle de logo de Canva que je vous recommanderai et dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. Avant de vous montrer la méthode, je souhaite vraiment réinsister sur ce point. Ne perdez pas de temps sur la création de votre logo et n'envisagez encore moins le fait de dépenser de l'argent pour engager un designer pour vous créer votre logo. Cela n'a aucun intérêt. Ce qu'il vous faut, c'est simplement un logo décent, qui soit clair et qui serve votre activité. Sachez que cet élément-là pourra très bien évoluer par la suite. Gardez en tête l'objectif de cette formation qui est de mettre en ligne votre site le plus rapidement possible. Donc ne perdez pas de temps sur la création de votre logo et tournez cette page le plus rapidement possible. Je souhaite pour appuyer mon propos vous présenter des logos d'entreprises qui génèrent plus des millions voire des milliards de chiffres d'affaires par an. Le premier exemple est celui de Walmart. Walmart est l'équivalent de Carrefour ou de Auchan aux États-Unis. Observez l'évolution de ce logo. Le logo est extrêmement simple, tout est en majuscule, aucune fioriture. La police est extrêmement simple, voilà, point barre. On sait à qui on a affaire, c'est tout. Le deuxième exemple est celui de Sony. Observez la simplicité de ce logo, encore plus du dernier. Le dernier, c'est simplement les 4 lettres de l'entreprise en noir, point barre, c'est tout. Et le dernier exemple, c'est celui de Microsoft. Le logo de Microsoft, si vous observez bien la police, la typographie du logo, celle-ci a évolué vers plus de simplicité. Tout ça pour vous faire comprendre que ce n'est pas votre logo qui fera votre marque. Et visez simplement un logo simple à lire et à retenir. Alors, pour la création de votre logo, rendez-vous sur Canva et l'objectif va donc de réitérer ces 3 variations du logo de la formation. Donc pour ça, depuis la page d'accueil, dans le moteur de recherche, vous allez rechercher logo. Une fois que la recherche est effectuée, vous allez arriver sur cette page qui va vous présenter des dizaines de modèles de logos. Parmi ceux-là, vous allez choisir le vôtre. Gardez toujours en tête donc l'objectif d'avoir un logo rectangulaire et de surtout pas partir sur des logos circulaires. C'est vraiment le moins bon choix que vous pourriez faire. Par exemple, celui-ci peut s'y prêter. On change la police, l'icône on la change, en tout cas le format est rectangulaire. Celui-ci peut se prêter au jeu en imaginant que l'icône du caddie, nous la supprimions et que nous en placions une autre sur la gauche. Donc celui-ci est également une option. Je vais essayer d'en trouver un troisième pour vous montrer, pour vraiment vous donner l'idée de ce que vous devez rechercher. Celui-ci, c'est celui que nous allons utiliser, donc je reviendrai dessus juste après. Mais celui-ci peut très bien faire l'affaire également. Imaginez tout simplement de rajouter un logo derrière, enfin sur la gauche, si vous avez besoin d'ajouter ou l'envie d'ajouter une icône, mais celui-ci fera un excellent logo rectangulaire.
Je vais maintenant vous montrer la méthode pour créer votre logo à partir de ce modèle de logo de Canva. Encore une fois, ce modèle-là, s'il vous convient, vous le retrouverez en cliquant directement sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous arriverez directement ici et vous pourrez ensuite personnaliser ce modèle. À partir de là, on va se débarrasser des formats qui ne nous intéressent pas pour simplement garder celui-ci. Donc vous cliquez sur la corbeille des pages correspondantes. Une fois que vous êtes là, vous allez vous rendre sur redimensionner et vous allez taper les dimensions que je vous ai indiquées au préalable, donc 250 sur 40. Vous copiez et vous redimensionnez. Et cela vous ouvre le même logo mais sous un format différent. Vous allez tout sélectionner et vous allez tout agrandir. Voilà. À partir de là, vous allez pouvoir modeler le logo comme vous le souhaitez. Donc, pour mon logo, j'avais donc WordPress Sprint et en dessous marqué pour entrepreneurs pressés. Sachez que c'est un logo de formation. Le slogan pour un logo de marque n'est pas nécessairement indispensable. Donc, vous pouvez très bien enlever cette partie pour simplement mettre le nom de votre société ici. Cela dit, je vais quand même, comme je vous l'ai dit, reproduire le logo de WordPress Sprint. Donc tout simplement, je l'écris. Vous pouvez bien entendu réduire la taille. Et là, j'avais un logo, enfin une icône d'une personne qui courait. Donc pour trouver ce type d'icône, donc ça on peut le supprimer, vous allez ici dans Recherche des modèles. Moi j'avais tapé Sprint. Ah pardon. Ce n'est pas dans Design mais dans Éléments. Donc sélectionnez bien ici Éléments. Vous tapez ce que vous souhaitez. Vous allez dans Illustration. Et ici, vous pouvez donc utiliser tout ce que vous trouvez. Sachez que les illustrations qui ont une petite couronne sont disponibles seulement pour les comptes pro. Vous êtes en ce moment en essai gratuit pour le compte pro, donc vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser une icône de ce type-là. Donc vous cliquez tout simplement dessus, l'icône vient s'ajouter. Là, vous pouvez la redimensionner comme vous le souhaitez. Voilà, on se rapproche plus ou moins du logo. Les éléments qu'il y a à ajouter, ce sont bien entendu la couleur. Et je vais vous montrer également comment changer la police. Donc, pour changer la couleur de certains éléments de votre logo ou de votre logo entier, rien de plus simple. Bien entendu, il vous faut les codes couleurs nécessaires. Et je retourne sur Canva. Là, pour changer la couleur, c'est tout simple. Vous cliquez sur Ajouter une nouvelle couleur, vous collez le code couleur et la couleur de l'élément change automatiquement. Donc moi, pour ma part, bien sûr, j'avais une couleur orange, donc j'ai préparé le code ici. Voilà, j'avais également changé la couleur du logo. Une fois que vous avez ajouté une couleur, la couleur se retrouve automatiquement ici. Voilà, nous nous approchons fortement du logo final que j'avais créé. Alors, la seule chose qui diffère, c'est la police d'écriture. Donc, pour la police d'écriture, c'est pareil. Vous retournez sur le fichier de centralisation. Vous sélectionnez le texte. Vous vous rendez ici, vous collez ou vous tapez le nom de la police, vous cliquez et automatiquement, votre logo change de police. Donc une fois que tout cela est prêt, vous ajustez en fonction de ce que vous souhaitez et vous allez copier en fait ce logo-là.
vous cliquez là sur le plus, dupliquer la page. Vous allez en faire 2 pour créer les 2 autres variantes de votre logo. Donc pour le premier, nous allons faire un logo noir. Donc tout le texte et le logo sera noir. On laisse sur fond blanc. Et pour l'autre, nous allons tout mettre en blanc. Aussi, et pour voir tout de même le logo, vous sélectionnez la page, vous vous rendez sur le carré coloré ici, couleur d'arrière-plan, et vous choisissez noir. Une fois que c'est là, votre logo est quasiment terminé et vous allez pouvoir le télécharger. Donc pour ça, vous cliquez sur Partager, Télécharger, vous vous assurez que vous êtes bien sur PNG, vous cliquez absolument arrière-plan transparent et vous téléchargez. Une fois que c'est là, votre logo est donc créé, il est donc téléchargé. Nous allons créer votre favicon. Donc pour ça, vous retournez à l'accueil. Vous allez retrouver ici votre logo. Alors, cela met un peu de temps pour mettre à jour les éléments et notamment le nom. Mais là, vous pouvez donc changer le nom. Logo 3 version. Vous voyez donc la dimension 250 par 40, c'est parfait. Et ici, vous allez retourner, donc on va changer le nom, favicon. Vous allez retourner dedans. Là, vous allez simplement supprimer tous les éléments. Vous allez retrouver l'icône que vous avez utilisée, si vous en avez utilisé une. Et vous allez la faire rentrer au maximum dans ce carré. En la centrant comme ceci. Vous en changez la couleur. Allez, pour aller plus vite, je vais prendre ce orange-là. Vous allez redimensionner et vous allez choisir 40 par 40. Là, le favicon est terminé. Vous cliquez sur Partager, Télécharger, PNG, arrière-plan transparent, Télécharger. Une fois sur votre bureau, vous allez retrouver donc un fichier zip contenant vos 3 logos. Vous les sélectionnez, copier, vous retournez et vous les collez. Le fichier zip peut être supprimé. Vous avez donc là vos 3 logos et votre favicon. Voilà, je vous ai montré donc la méthode pour créer votre logo le plus rapidement possible. Ne perdez pas de temps dessus, encore une fois. Donc ce qu'il vous reste à faire pour terminer cette leçon, c'est donc de créer votre logo en suivant cette méthode, ses variantes et votre favicon. Pensez à bien les télécharger en format .png avec le fond transparent, c'est vraiment très important. Et annulez votre abonnement à Canva Pro pour éviter de payer à la fin de l'essai gratuit. Je vous recommande de limiter votre temps. Donc pour cela, utilisez un timer, que ce soit sur votre téléphone avec un chronomètre ou tout simplement en cliquant sur le lien que vous trouverez ci-dessous qui vous emmène sur un site qui s'appelle Egg Timer. Vous paramétrez 30 minutes et vous verrez donc un compte à rebours pour vous inciter à aller plus vite que possible. Si vous ne mettez pas de timer, vous risquez largement de dépasser les 30 minutes et vous perdre dans des détails pour essayer de peaufiner le petit pixel ou la couleur, etc. Ne perdez encore une fois pas de temps là-dessus. Allez au plus simple, allez au plus vite. L'objectif est d'avoir un logo décent pour votre activité afin de mettre en ligne votre site le plus rapidement possible. Avant de vous laisser, je vous montre simplement comment annuler votre abonnement à Canva Pro. Donc pour annuler votre essai gratuit, depuis la page d'accueil de Canva, vous cliquez ici pour accéder à vos paramètres de compte. Vous allez dans Facturation et forfait. Canva Pro, vous cliquez sur les 3 points, Annuler l'essai. Voilà, vous avez un message de réussite. L'abonnement Canva Pro sera annulé. Et bien entendu, vous pourrez continuer à bénéficier des avantages de votre compte pro jusqu'à la fin de votre essai.